Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là et je vous souhaite le meilleur et surtout une belle énergie pour cette année 2022. Et ça tombe bien car pour vous, entrepreneurs et indépendants, vous qui avez besoin de beaucoup d'énergie dans votre activité, j'ai choisi aujourd'hui d'aborder le sujet de la vitalité. Avant de me présenter, j'ai envie de vous proposer un exercice matinal pour ensemble nous faire du bien et éveiller nos corps. Est-ce que vous êtes OK? Vous êtes prêts? Alors je vous invite à vous mettre debout. Tout d'abord, nous allons nous baigner à 3 reprises en commençant par le centre, en appuyant relativement fort et en allant sur le côté à chaque fois. Donc je recommence, on passe par le centre, on va un peu plus bas et on redescend sur le côté. Ensuite, on va travailler, on est bien coiffé, hein, on va travailler sur les oreilles. Donc on va ce qu'on appelle défriser la partie externe de l'oreille et tirer légèrement sur le lobe. Bien pincer, les boucles d'oreilles c'est un peu moins évident, donc on le fait en même temps, bien entendu, pour gagner du temps. Entre l'index et le majeur, on va frotter, alors en même temps, hein, on va frotter nos oreilles pour activer la circulation sanguine, permettre non seulement de nous dynamiser, mais aussi de favoriser notre audition. On va partir du cou et remonter vers le menton. Cette fois, c'est l'idéal. Une dernière chose pour le visage, appliquer et bien dégager. Voilà. Maintenant, on va partir sur l'ensemble du corps. On va travailler, j'espère que vous m'entendez bien. On va tapoter sur les épaules 3 fois. 1, 2 et 3. Ensuite, on va jouer au petit singe. On va tapoter sous les aisselles 7 fois. J'aime beaucoup le chiffre 7. Pour moi, il est symbolique. 7 fois. Ensuite, sur le haut de la poitrine à 7 reprises aussi. Et puis, on va descendre tout doucement en tapotant sur les côtes. Et puis, la même chose autour du ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À 7 reprises, on va taper sur le côté externe des cuisses, descendre jusqu'au mollet, remonter par l'intérieur et redescendre par l'avant en remontant par l'arrière et en insistant seulement sur l'arrière des genoux. On va remonter, insister aussi sur les fessiers. Nous allons nous donner la fierté. Les dernières choses à faire, c'est pour dynamiser l'énergie de la batterie des reins. On va frapper nos reins à 7 reprises, voire plus. C'est excellent. Voilà, j'espère que cette mise en forme matinale vous a fait du bien. C'est une série d'exercices qu'on peut faire au quotidien qui ne prennent que quelques minutes, vous l'avez vu. Je me présente, je suis Dani Cadou, maman tout d'abord et grand-mère de 2 adorables petites filles de 12 et 9 ans. Je me définis comme transformatrice du corps et du cœur de la femme. Après une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans le domaine de la formation, où j'ai pu accompagner plusieurs milliers de personnes, je me positionne aujourd'hui en tant que coach de vie, spécialiste de la vitalité au féminin. Pour moi, rendre la femme rayonnante, belle, dynamique, et ceci naturellement, donne tout son sens à ce que je fais. Entre autres, j'ai mis au point une méthode simple et efficace qui est basée sur le triptyque de la vitalité et que j'ai nommé ABM. Je vous en parle juste après. Pour ce faire, je propose un programme en ligne
d'un mois où sur 30 jours, j'aide la femme qui a envie de prendre soin d'elle, une femme prête à s'aimer et à apprécier et à s'apprécier, pardon, dans son corps, à atteindre les sommets de la vitalité. Mon grand domaine d'expertise est l'allègement corporel, où en 6 mois, à raison de 2 séances de coaching de groupe par semaine, mes clientes prennent un plaisir énorme à fondre en douceur avec un succès que je garantis. Forte de 3 formations en nutrition, puis en psychoneuronutrition, j'ai su compléter mon parcours par l'aromathérapie, la médecine traditionnelle chinoise et bien d'autres techniques que j'utilise. Vous l'avez compris, j'offre une méthode innovante et surtout complète qui me permet de garantir à mes clientes la minceur à vie. Et ceci est bien plus qu'une promesse. Je vous invite maintenant à passer non pas à table, mais à notre menu du jour, où je vais vous présenter nos deux faux amis en chiffres. Je préfère ce terme à nos 2 ennemis. Nous parlerons ensuite de l'alliance de la vitalité et de la santé. Je vous présenterai aussi ABM, le triptyque de la vitalité que j'ai mis en place juste pour mes clientes. Et puis, de la théorie, j'aime beaucoup passer à la pratique avec quelques exemples pratico-pratiques. Est-ce que ce menu vous convient? Alors, pourquoi j'ai mis suralimentation et non malbouffe? Nous savons ce qu'il faut éviter de manger. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler et de partager avec vous l'idée de la surconsommation alimentaire. Alain Souchon nous avait déjà prévenu en 1978 dans son titre « On est foutu, on mange trop » avec ce refrain « Tout en pâté, pâteau, par les pâtés et les gâteaux ». 48% de la population française en surpoids, ça fait vraiment réfléchir. Je n'aime pas trop le terme régime qui pour moi est synonyme de privation et qui de toute façon ne fonctionne pas sur le moyen et le long terme, encore moins sur le long terme d'ailleurs. Le mot régime, selon moi, serait à réserver aux bananes, régime de bananes. On mange trop, effectivement, et c'est notre petite bête noire. Nos ancêtres mangeaient quand ils le pouvaient. Et nous, qu'en est-il? Nous mangeons quand nous voulons, et même quand nous ne le voulons pas forcément. Nous mangeons parce que c'est l'heure. Nous mangeons parce qu'on nous a dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et d'autres croyances bien ancrées. Et pour reprendre le titre de Souchon, que je vous invite à écouter tellement il est criant de vérité, nous voilà beaux, jolis, soumis sous les kilocalories. Ça vous parle? Notre deuxième problématique est la sédentarité. Parce que d'une part, notre corps est une machine dédiée au mouvement. Tout comme les animaux, nous sommes faits pour bouger à longueur de journée. Et d'autre part, selon une étude américaine, rester assis 10 heures par jour réduirait notre espérance de vie de 8 ans. C'est énorme. 10 heures par jour entre le travail, le repas et tout le reste, nous y sommes vite. Hélas, très très vite pour celles et ceux qui travaillent dans un bureau, ce qui est souvent notre cas en tant qu'indépendants, n'est-il pas? C'est pourquoi l'OMS nous préconise et nous propose de marcher à minima 6 km par jour et nous y reviendrons en fin de présentation. La vitalité et la santé l'approchent. C'est bien se nourrir tout d'abord. L'alimentation est tellement importante. Certainement, vous le faites déjà et je vous en félicite. Vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. C'est parfait. Ensuite, la pratique d'une activité physique en complément est primordiale pour la santé de nos muscles, de nos os. Tout notre corps en réclame, mais pas que.
On y arrive, ma méthode ABM, la méthode qui est née de toutes mes lectures et de mon expérience. A comme assiette, B comme basket et M comme mindset. Pour moi, c'est le triptyque de la vitalité. Parce que lorsqu'on se nourrit bien et que l'on apporte à notre corps tous les éléments nutritifs au travers de ce que l'on met dans son assiette, on a l'énergie pour enfiler nos baskets. Et lorsque l'on a un corps tonique, musclé, lorsque l'on est bien nourri, on peut et on doit avoir un excellent mindset. En parallèle, j'ai aussi des outils qui nous aident à tout ceci. Notre bien-être est vraiment un choix. Manger quoi? Quelle nourriture? On peut choisir des aliments où on va se rapprocher de ce que j'appelle le point zéro. Avec zéro emballage, zéro sucre ajouté, zéro pesticide et tout ce qui se termine par ide. Et en choisissant bien évidemment le bio, on va apporter à notre corps un maximum de précieux végétaux que nous offre la nature. Ma passion est aussi de faire apprécier les légumes en partageant sans retenue mes astuces et recettes pour mettre de la volupté et de la couleur dans nos assiettes. Et tout ceci, bien évidemment, sans culpabilité. Être flexible et agile est si important. Ces mots nous définissent aussi en tant qu'entrepreneurs, flexible, souple et agile. Qu'en pensez-vous? Comment bouger plus et mieux? Le week-end, il est plus facile de se dépenser, vous le faites certainement déjà. Qu'en est-il de la semaine? Si on est en télétravail, il est possible de marcher le temps d'un éventuel trajet. Pourquoi pas? Il est aussi possible dans nos déplacements de garer la voiture à 2 km de notre bureau ou de notre rendez-vous, ce qui fait 4 km aller-retour de parcouru et de gagner. Un bon moyen pour s'aérer tout en réfléchissant à notre stratégie de développement, en écoutant des podcasts, des formations, des conférences pour bien évidemment optimiser notre temps. En transport en commun, par exemple, il est possible de marcher sur une distance équivalente à 2 ou 3 arrêts que l'on va choisir bien évidemment en fonction de l'environnement. En conclusion, je dirais, notre bien-être est entre nos mains et nous n'avons plus qu'à le cueillir pour l'accueillir. Je vous remercie de m'avoir écouté et comme je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui car nous n'avons que 15 minutes pour compléter et vous aider à vous dépenser tout au long de la journée dans vos gestes quotidiens, je vous propose ce cadeau avec d'innombrables solutions et même l'approche de ma technique qui est la Go Slow Attitude, un art de vivre que je vous délivre dans cette vidéo. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous dépose le lien juste ici avec votre cadeau ainsi que mes coordonnées ci-dessous.